Nous paraissons naïfs, nous, les Béarnais, tout comme Jean Lassalle, ancien candidat à la présidence de la République, mais ce bon sens qui nous caractérise chapeaute largement cette naïveté et vous finissez par nous écouter. Voici un examen sommaire de la situation actuelle sur l'espérance de vie, la fin des illusions. Un livre de Claude Aubert, préfacé par André Aschiri. Cette préface dénonce le laxisme des instances qui ne veulent pas saisir que tout produit de synthèse préparé par nos chimistes est dangereux et déséquilibrant, milieu alors alcalin et oxydé où règnent en maître les virus et se profile alors le cancer. Le corps médical, nos paysans, nos industriels trompés par les labos sont aux ordres, oubliant que le naturel chassé revient au triple galop. Ces pesticides, fongicides, colorants conduisent à l'explosion des cancers, des pathologies neurodégénératives du cerveau et des maladies émergentes qui sont initiées par, entre autres, les métaux lourds. Les lobbies agissent en catimini pour paralyser les systèmes de contrôle et d'évaluation des produits. Ils influencent les politiques et cachent le sacrifice d'innombrables vies. Supprimer les causes et se gomment les effets. Le profit n'a ni cœur ni âme. Produire toujours plus est toxique. Des experts mandatés par la République rendent trop souvent des rapports pour l'AFSAPS, oh putain, c'est pas facile à dire, inexacts. Alors, l'AFSAS, là, je ne vous donnerai pas la signification, vous vous rapporterez à sa définition. Hein. Donc, ces rapports sont inexacts, voire criminels, laissant volontairement dans l'ordre des données significatives concernant la santé des citoyens. Les intérêts privés ne cesseront de nuire aux citoyens que lorsque nous aurons, me semble-t-il, des représentants du peuple élus d'une toute autre manière. Et ceci, c'est de notre faute. Ils cesseront de nuire lorsque le combat cessera, faute de combattants, parce que nous dormons, tous empoisonnés, insectes, animaux, plantes compris. Les autorités sont-elles corrompues à ce point? Va-t-il falloir composer une plainte européenne avec des avocats de plusieurs nationalités afin de contrer notre justice aux ordres? La prospérité des groupes financiers et pharmaceutiques est fonction du nombre de patients. Leur but n'est pas de nous guérir, mais bien de nous conserver handicapés comme clients. Or, le grand bâtisseur, je ne suis pas des plus croyants, n'acceptera jamais que les règles naturelles soient bafouées. L'exemple sur la crise économique est tout aussi frappant. Nos politiciens, plutôt que d'expliciter la crise, nous affirment que nous dépensons trop. Ils ploient l'échine devant nos nouveaux colonisateurs, les États-Unis. Ne l'oubliez pas, François Asselineau, qui est l'inspecteur général des impôts, l'a bien démontré. La monnaie ne circule pas. Elle est d'autre part émise par les banques privées avec intérêt, alors que naguère elle était gratuite et correspondait à la valeur de notre production. Il n'est pas question de payer, mais de s'informer et réagir. Une guerre civile s'approche, car le mécontentement grandit. Le chômage, tout autant que la misère, sont provoqués par des lois économiques désuètes,
dépassés, alors qu'il serait facile d'en chercher, de mettre en place de nouvelles lois. La valeur de la production devrait être égale à l'émission monétaire gratuite de la Banque de France, droit régalien inaliénable, pourtant largement violé depuis 1973, et nous laissons faire. Si nous en sommes là, la faute nous incombe. Nous sommeillons, handicapés par les vaccins, les médicaments de synthèse, les métaux lourds, les produits dits phytosanitaires employés. Nos terres ne reçoivent plus la fumure naturelle que procuraient les déjections animales parfaitement compostées. Une ferme sans animaux n'est pas équilibrée. Elle devient une industrie. Regardez pour terminer nos enfants. Ils parlent très vite, de même que nos journalistes, de même que les présentateurs de télévision. Ils ne se rendent pas compte qu'on ne peut plus les suivre. Moi, je me demandais si je ne devenais pas sourd. Enfin, le bon sens, où est-il? Et lorsque ces jeunes nous écrivent, c'est un véritable scandale. Nous n'arrivons même pas à penser que ces gosses ont tellement été mal éduqués par nos institutions, par leurs parents, qui sont au-dessous de tout. Ah, la dégénérescence, nous l'avons voulu, eh bien, nous l'avons. Eh bien, le Béarnais de service, l'ami de Jean Lassalle, on se fout de ces branlées verbales par moment, vous salue et vous dit à vous d'en tirer profit. Merci et à bientôt. Nous sommes aujourd'hui le 19 septembre 2017. À bientôt. Au plaisir. Au bots.